Je m'appelle Marc Cotel et je suis tapissier décorateur de père en fils. En sortie de troisième, j'ai passé un concours et j'ai fait l'école Boulle. Et puis après, c'est un chemin personnel. Et après, une dizaine d'années plus tard, reprendre l'entreprise familiale. Et moi, j'ai suivi mon chemin, j'ai formé des apprentis. Et à force, donc, j'ai obtenu un titre de maître artisan en métier d'art. Le cadre de notre secteur d'activité, c'est la réfection des fauteuils, aussi bien donc anciens que contemporains. Anciens, c'est-à-dire des garnitures en crin avec des ressorts, comme à l'époque de Louis XIV. Et ça n'a pas beaucoup évolué, c'est vraiment un savoir-faire ancestral. Et puis contemporain, puisque à partir du début du XXe siècle, il apparaît les mousses, il apparaît les nouveaux designers, le mobilier suédois et tout. Et donc là, il a fallu s'adapter donc justement à ces mousses, à ces sangles caoutchouc. La difficulté est la même, mais avec d'autres matériaux. Après, le tapissier décorateur, lui, il a donc son rôle d'ensemblier de décorateur, c'est-à-dire que les gens viennent avec un projet. Donc au niveau des rideaux, des stores, des drapés, il doit avoir vraiment une vue d'ensemble de son métier. Ça va également jusqu'à la literie. Enfin, en gros, ça englobe quand même beaucoup de choses. À l'occasion d'une participation au Salon du patrimoine au Carrousel du Louvre, comme j'étais entouré de nouveaux créateurs, de choses comme ça, dans les salons, il s'est passé une émulsion et j'ai eu l'idée d'une chaise, un concept de chaise qui n'avait pas été réalisé et qui est très simple, à savoir la réversibilité sur le mobilier. C'est-à-dire de pouvoir sortir instantanément de son siège ou sa chaise ou tout type d'assise, de pouvoir sortir ses dossiers, ses assises et de pouvoir les retourner, de les réinstaller dans une autre couleur ou d'en prendre un autre. C'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent et qui offre vraiment une nouvelle manière d'envisager le mobilier. Je pense qu'un artisan d'art est justement quelqu'un qui n'a pas de limite. En faisant un petit peu un raccourci, je dis qu'on est un petit peu des Luke Skywalker, des Jedi de l'ameublement. On est des gens libres. Les tapissiers sous Louis XIV portaient l'épée. C'est pour ça que je fais référence à cette image. On a l'intelligence de la main et on a également une vue créative. Naturellement, il y a les artistes, il y a les artisans, mais un artisan d'art, c'est justement celui qui englobe les deux. J'ai formé 3 apprentis. C'est très enrichissant, déjà pour un artisan de devenir lui-même professeur, donc c'est une nouvelle activité, c'est-à-dire que les gens, eux, ils apprennent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et nous également, on se remet en question. Donc c'est une effervescence, c'est une émulsion de savoir, ça fait, ça fait cogiter, retravailler et en fin de compte, ça fait monter le niveau. Ça fait monter le niveau. On a plusieurs casquettes, il faut être multiple, il faut avoir, faut essayer d'ouvrir les horizons. L'avenir est devant et donc je pense qu'il faut toujours réfléchir, toujours avancer et surtout être très curieux, surtout être très curieux.